Engie, finalement c'est GDF Suez qui devient Engie. Engie pour les copropriétés en France, c'est finalement 3 kWh, 1 kWh de gaz, 1 kWh d'électricité et 1 kWh non consommé. Donc notre métier historique, effectivement, c'est la fourniture d'énergie, de gaz et d'électricité aux copropriétés. Donc, ce qui nous permet d'avoir accumulé plus de 50 années d'expertise autour de l'achat d'énergie et nous voulons en faire profiter les copropriétés. Donc aujourd'hui, Engie propose aux copropriétés des prix en gaz et en électricité parmi les plus compétitifs du marché. Pour cela, on s'appuie sur notre réseau commercial en France qui accompagne au quotidien l'ensemble de nos clients en copropriété pour profiter au mieux des opportunités d'achat d'énergie sur les marchés. Ça, c'était notre premier métier, parce que le prix de l'énergie n'est qu'une réponse que très partielle à la performance énergétique des copropriétés. Notre métier est aussi d'accompagner plus largement les copropriétés sur l'ensemble des composantes de la transition énergétique. Donc la performance énergétique, ça commence notamment par la répartition des frais de chauffage et l'individuation de la facturation quand la copropriété est en chauffage collectif. Et ça, c'est un premier axe de travail très important pour nous, parce que le fait de responsabiliser les occupants en leur matérialisant la facture correspondant à leur propre consommation, ça engage immanquablement des comportements beaucoup plus économes. En matière d'achat d'énergie, s'il y a vraiment une chose à retenir, c'est l'anticipation. Vraiment, n'attendez pas la dernière minute avant de renouveler vos contrats ou de les renégocier. Le maître mot, c'est vraiment anticipation. Il faut vraiment s'y prendre à l'avance pour pouvoir effectivement profiter au mieux des opportunités de marché. Et vraiment, il faut retenir que bien acheter l'énergie, c'est l'acheter au bon moment. Voilà, pour ça, toutes les équipes d'Engie disposent de tout l'outillage nécessaire pour accompagner les copros et les conseiller en mettant en place des suivis d'intérêt pour leur permettre d'aller saisir sur les marchés les prix cibles et qui correspondent en tout cas au niveau de charge qu'elles souhaitent maîtriser sur le poste de chauffage. Alors en matière de performance énergétique, parce que là j'étais sur l'achat d'énergie, je pense que c'est se faire une idée globale des potentiels d'économie qu'on peut trouver sur l'ensemble des caractéristiques du bâtiment de la copro. Donc pour se faire cette idée globale et savoir comment structurer un plan de travaux cohérent, Engie a développé un outil qui s'appelle Energy Starter, qui est le premier simulateur d'économie d'énergie en ligne, entièrement gratuit pour les copropriétaires. Ça leur permet de trouver une première ébauche et d'identifier les pistes d'économie potentielles sur les différents postes de travaux dans la copropriété. Alors, les grandes tendances, il y a quelque chose qui saute maintenant nettement aux yeux et qui est incontestable, c'est une beaucoup plus grande implication de la copropriété par ses organes de représentation que sont le PCS ou son conseil syndical sur les problématiques énergétiques. Et c'est bien normal, il faut quand même retenir qu'aujourd'hui, le poste de chauffage collectif dans une copropriété, c'est souvent 30 à 40% du poste de charge, et en tout cas c'est le poste de charge numéro 1. Donc il est bien légitime aujourd'hui que la copropriété s'intéresse beaucoup plus fortement à ce poste de charge-là. Toute proportion gardée, l'électricité qui est aussi un sujet arrive en 5e ou 7e position dans les postes de charge et peut être également un sujet. La deuxième autre grande tendance, c'est que les copropriétaires réclament de plus en plus de contacts, de liens avec le fournisseur d'énergie. Je vais vous citer 2 chiffres pour vous illustrer ça. Sur des études qu'on a menées auprès de 1000 copropriétés cette année, l'ensemble des présidents de conseils syndicaux réclament de l'information, du contact, du conseil avec le fournisseur d'énergie. 55% d'entre eux demandent formellement un contact et une relation avec le fournisseur. Et sur ces 55%, 73% d'entre eux souhaitent que ce contact soit essentiellement établi
via des outils digitaux, le net, les emails ou tout autre outil voilà, qui permettent effectivement de donner de la formation à la copropriété. Donc on a bien entendu ce message-là et c'est le sens de l'outil qu'on appelle Energy Talker, qui est la première communauté dédiée à l'énergie pour les copropriétaires qui peuvent librement échanger entre eux autour de leurs problématiques énergétiques. Donc Energy Starter, la première communauté autour de l'énergie pour les copropriétaires, mais fait par les copropriétaires. Voilà ce que je pourrais vous dire sur les grandes tendances.